Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit haul make-up. Là je suis au Canada, c'est-à-dire que conversion dollar canadien, euro, j'ai beaucoup plus d'argent donc j'en ai profité pour acheter du make-up. Je vous montre tout ce que j'ai acheté, j'ai fait mon petit restock pour 2026. C'est parti. Bon, j'ai tout mis dans le sac là parce que le sac Sephora il a cédé, il y avait trop de poids dedans. Mais je vous explique, en gros je suis partie chez Sephora et je suis allée chez Formaprix. Formaprix c'est l'équivalent de Marionneau, Nocibé. Les filles, quand je vous dis que j'ai vraiment craqué, j'avais fait un pétage d'un pétage parce qu'en fait j'étais allée parce que j'étais dans une erreur où j'étais triste. Comme pour ça, j'ai fait du shopping et j'avais vraiment abusé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu certains trucs de chez Sephora, que j'ai échangé avec des produits genre ELF, Make Up Revolution, un peu de drugstore parce que je sais qu'il y a plein de trucs genre c'est inutile. Moi j'achète pas du tout tous mes produits chez Sephora. La plupart des produits que j'achète chez Sephora, ça va être plutôt les produits genre pour le teint, etc. Mais le reste, j'achète beaucoup chez Make Up Revolution, les trucs un peu de drugstore parce que je trouve ça bien et beaucoup moins cher surtout. Donc je vous montre tout ce que j'ai pris. Donc en premier chez Sephora, j'ai le Blurring Bone de chez Danessa Myrick. C'est un produit que je vois tout le temps sur TikTok et que j'avais vraiment envie de tester. Donc je l'ai acheté. Je voulais la petite version parce que ça permet de tester et de savoir si tu vas racheter le produit et c'est surtout moins cher. Parce que là c'était quand même 50 $ les filles. 50 $ c'est énorme pour une base pour le teint. Après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin de base pour le teint parce que mon maquillage il tient sans base. Donc pourquoi est-ce que je vais acheter une base pour le teint? J'ai pas de pores apparents non plus. Donc en fait, ce produit, il n'est pas vraiment destiné pour moi, mais apparemment, ça fait super bien tenir le maquillage. Donc je pense que l'été, ça va vraiment être un banger. En tout cas, j'ai hâte de tester depuis que je le vois sur TikTok. Au moins, il est dans mes mains. J'en dirai des nouvelles très bientôt. En plus, initialement, vous savez pourquoi je partais à Sephora? Initialement, j'étais partie à Sephora pour acheter les nouveaux blushs de Patrick Ta qu'il a sorti. Il a sorti un blush violet qui avait l'air incroyable, mais en vrai, il est super laid. Donc, je ne l'ai pas acheté. Du coup, j'ai fini par craquer chez Sephora. J'avais pris même des blushs de chez Morphe. J'avais pris des fonds de teint Rare Beauty et tout. J'ai rendu parce que ça ne sert à rien, en fait, inutile. Je n'achète pas des trucs inutiles. Genre, si j'achète, c'est vraiment que j'en ai besoin. Ou au pire que j'en ai envie, mais si c'est inutile, ça sert à rien de garder. C'est de l'argent jeté pour rien. Après, je me suis pris une nouvelle poudre. C'est la Huda Beauty, comme ça, en mini. Et c'est la teinte Cherry Blossom. Depuis, je la vois sur TikTok. En fait, depuis, j'hésite à acheter des poudres de chez Huda qui sont plus claires, genre la violette et la rose. J'ai envie de l'acheter depuis. Mais le problème, c'est que je suis sûre qu'en vrai, ça rend pas comme en vidéo. Et je suis sûre qu'en vrai, ça rend gris. Et j'avais essayé à Paris la Ube Birthday Cake, la violette. C'était affreux. Genre, j'étais devenue toute grise. Donc là, je me suis dit, je vais tester la Cherry Blossom en vrai. Je vais la prendre en mini pour voir un peu ce que ça va donner. Et franchement, je l'ai mise aujourd'hui. Et super beau. Genre super beau. Je trouve qu'elle est bien genre quand t'as un make-up un peu rose. Comme ça vient intensifier cet effet rose que t'as déjà sur toi. Et je trouve ça super sympa. Donc franchement, je l'ai pris en mini. J'aime beaucoup. Donc c'est validé. Et elle m'a coûté, je crois, 30 $ ou un truc comme ça. Franchement, c'est cher. Mais ça va. Avec la conversion, j'en ai eu pour genre 150 €. Donc ça va. Après, j'étais à la recherche de crayons à lèvres. Parce que tous les crayons à lèvres que j'achète, c'est des crayons qui sont marron froid. Donc quand t'as un maquillage chaud, mais t'as un crayon froid, moi je vois trop la différence de contraste. J'aime pas, donc du coup je me suis dit qu'il me fallait un crayon à lèvres vraiment chaud. J'ai fait un peu toutes les marques et tout, j'ai pas forcément trouvé. J'ai trouvé ma pépite chez One Size. La teinte Rent Dew. En général les gens ils prennent la teinte qui est juste après, c'est la Coin Collector, elle est archi connue. Mais moi je me suis dirigée vers celle-ci parce que c'est vraiment un marron qui est chaud. Je sais pas si vous allez voir la couleur, vous voyez que c'est hyper chaud. Que j'ai mis aujourd'hui, vous voyez qu'il est chaud, il est doux, il est léger, c'est hyper beau, franchement je l'adore. Donc je suis très contente de cet achat, il m'a coûté 19 $. Et ça c'est sans les taxes, hein. Tous les prix que je vous donne c'est sans les taxes. Parce que les taxes, j'en ai pour au moins 40 $ de taxes, voire 50 $ de taxes, sans commentaire. Ensuite là je suis dans mon obsession un peu maquillage pêche, blush pêche, lèvres pêche, j'aime trop. Et du coup je vais chercher un blush pêche. Initialement j'avais pris un blush de chez Morphe. C'était le blush un peu pêche et tout, je vous mets la photo à l'écran. Mais je l'ai rendu parce qu'en allant rendre mon fond de teint Rare Beauty chez Sephora parce qu'il était trop foncé, j'ai vu celui-ci de chez One Size. Parce que je l'avais vu, mais j'avais pas capté en fait. Je pensais que la couleur allait être beaucoup trop claire, du coup j'ai pas prêté attention. Mais il est super beau, c'est le Freaky Peach. Et vous imaginez bien au nom qu'il est bien pêche. Franchement, il est super beau. Il coûte 50 $. Par contre, c'est archi cher. Mais bon, c'est un blush. Le blush, ça dure longtemps. Regardez-moi ça. Je vous mets de loin, comme ça vous allez voir la couleur. Je pensais que ça allait être trop clair, mais franchement, je trouve que ça se travaille bien. À tester quand même. Mais quand même, là, vous avez la partie crème, la partie poudre et la partie un peu highlighter. Très beau. En fait, je me dis qu'en mélangeant la partie du haut et la partie du bas, ça va forcément donner une couleur un peu uniforme, vous voyez. Donc j'ai hâte de tester ça. Franchement, je suis trop contente parce que depuis, je me bats pour trouver un blush pêche. Je trouve que c'est hyper compliqué de trouver des blushs pêche. Limite, je me suis même dit, je vais faire une marque de blush, quoi, pour avoir des couleurs que je veux. Parce que je trouve que les blushs, maintenant, tous les blushs, ils ont la même couleur. Les gens, ils exploitent pas bien les couleurs et tout, alors qu'il y a plein de choses à faire, genre, c'est abusé. Ensuite, je vous montre ce que j'ai pris chez Formaprix. Formaprix, je me suis vraiment éclatée là-bas. J'ai pris plein de trucs parce que il y a toutes les marques que je veux depuis et je les vois en magasin en vrai. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de testeur. Donc, en fait, quand tu achètes,
Déjà, je sais même pas si on peut rendre là-bas. Et quand tu achètes, tu n'as aucun testeur. C'est-à-dire que tu prends vraiment à l'œil. Et ça, je trouve ça très très grave. Très honteux, les gars. En premier, je me suis pris le Halo Glow de chez ELF. Je le voulais depuis que je le voyais sur TikTok. Je me suis dit qu'il me faut ce produit. J'hésitais grave à le commander sur Internet pour voir la teinte et tout. Et finalement, je suis allée en magasin, mais je pouvais pas essayer non plus. Donc, j'ai pris la teinte Tan, c'est la teinte 6. C'est l'avant-dernière. Et franchement, c'est hyper foncé. Mais quand vous le mélangez, vous laissez tomber, ça se voit pas, ça donne juste un effet un peu bronzé, glowy, donc c'est pas dérangeant. Mais si vous voulez votre teinte, prenez vraiment une teinte au-dessus, genre vous fiez pas à la couleur du packaging, prenez vraiment une teinte inférieure à la teinte que vous comptez prendre parce que c'est hyper pigmenté. Donc même si vous voyez que c'est un peu clair, prenez quand même la couleur la plus claire. Comme ça, vous mélangez avec votre fond de teint, ça va donner un effet glowy quand même, alors que là, si vous mettez juste ça, ça va juste vous donner un effet bronzé et beaucoup plus foncé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais choisissez bien votre teinte. Ensuite, toujours chez ELF, j'ai pris ce baume à lèvres là, c'est le Cotton Candy. Il est trop beau, genre. Que j'ai mis. Après, j'ai fait un lip combo, mais c'est un rose, comme ça, je l'ai vu sur TikTok, je vous mets la vidéo. Incroyable. Il est bien rose pétant, bien rose fuchsia, mais en même temps rose un peu doux. Trop bien. Ça hydrate super bien les lèvres. La qualité du produit, la qualité couleur, banger. Genre, j'aime trop. Je pense que je vais racheter d'autres couleurs, mais il n'y a aucune couleur qui me parle et qui m'intéresse pour l'instant. Donc, pour l'instant, on va rester sur celui-là. Après, j'ai pris une huile à lèvres comme ça, pailletée de chez ELF. Toujours, c'est la teinte Super Natural. Et tout ça, c'est pour mon lip combo pêche. Je sors toujours mes joues à ma bouche. C'est hyper important pour moi parce que ça fait que le teint est harmonieux. Donc, je me suis pris ce petit gloss pour aller avec mon petit blush pêche. J'aime trop. Après, chez Make Up Revolution, je m'étais pris un crayon à lèvres, je crois. Sur le ticket de caisse, il y a 5 produits, mais dans mon sac, j'en ai que 4. Donc, je pense que j'ai dû sortir le produit, mais je sais plus du tout ce que c'est. Je pense que c'est un crayon à lèvres. Sinon, j'ai pris ce petit rouge à lèvres là, de chez Make Up Revolution. Il est incroyable, hyper crémeux. La couleur est top. C'était pour faire mon petit combo pêche. Je vous fais le swatch. Swatch ici. Hyper belle la couleur. Incroyable. Et je crois que tout ça, ça m'a coûté genre peut-être $60, un truc comme ça, un peu moins peut-être. Je sais pas, mais il y a les taxes. C'est les taxes ici qui foudroient. Genre des $20 de taxes qui apparaissent, $10, $13, c'est horrible. Genre vraiment, c'est horrible. Mettez les taxes directement dans les prix, en fait, on est fatigué. On passe à la trousse de Sephora. C'était à partir de $100 d'achat, t'avais une trousse offerte. Et la vendeuse, elle m'a chauffé, genre elle m'a dit oui, c'est la meilleure trousse que j'ai vue depuis que je travaille chez Sephora, donc Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a 3 échantillons de parfums comme ça. Moi j'utilise pas les échantillons de parfums. Vous avez un parfum Kayali, Versace et The Seven Virtus. En plus les parfums ils sentent pas très bons donc c'est pas validé. Ça on a 3 échantillons maquillage. Donc vous avez un échantillon d'un sérum repulpant de chez La Neige. Ça peut être sympa à essayer ça. On a 2 échantillons de la marque Tower 26, c'est les concealers. Franchement, c'est bien parce qu'ils ont mis 2 teintes claires et 2 teintes foncées, donc bien inclusif, c'est ce qu'on veut, merci. Ensuite, on a un échantillon de la crème Everden. Je crois que c'est une marque canadienne, ça, parce que j'avais jamais vu cette marque avant que j'arrive ici. C'est une crème pour le visage pour les enfants. Si c'est pour les enfants, c'est que ça devrait aller sur la peau des adultes aussi. Ça veut dire que la composition est clean. Après, on passe aux produits qui sont un peu plus conséquents, qui sont un peu plus gros, un peu mini size, quoi. Donc, en premier, on a une crème pour le visage de chez Youth People, comme ça. Là, on a une huile de chez Moroccan Oil, c'est le Oil Treatment. Comme une crème pour le visage de chez Tashta, comme ça. Très cute, à tester. Un mini baume à lèvres de chez Glow Recipe. C'est le Strawberry Bingsu, franchement trop cute, j'aime trop. C'est très mignon, ça va mettre dans le sac et tout. Pépite. Un petit mascara de chez Oslab, franchement il est bien parce qu'il est grand. Ça c'est bien pour faire le dessous des yeux ou quand tu as besoin de faire une petite retouche, tu vas au travail, tu mets ça dans ta trousse. C'est top, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et on a un full size, c'est un baume à lèvres de chez Summer Fridays. Trop bien, moi j'aime trop les baumes à lèvres, tout ce qui est pour les lèvres, je kiffe. Du coup voilà les girls, c'est tout pour le haul. On se retrouve pour d'autres vidéos. Je dois sortir mon premier vlog du Canada d'ailleurs, je vous le sors la semaine prochaine. Restez branchés. Gros bisous. Bye.